Bonjour à tous et bienvenue sur Le Goûter, le podcast de ceux qui donnent vie à leurs idées. Dans cet épisode, vous allez écouter l'illustratrice Lorraine Sorlet nous parler de ses premiers pas dans l'illustration grâce à Titeuf, mais aussi de sa passion pour l'amour. Attention, la carte blanche de cet épisode n'est pas à prendre au pied de la lettre ou au sérieux. Comme d'habitude, allez sur le site podcastlegouter.com pour obtenir l'illustration faite par Lorraine en cliquant sur l'onglet Box mensuelle. Sinon, vous pouvez aussi retrouver les illustrations réalisées par les invités précédentes comme Soledad, Alexandra, Pierre, Alix, Mash et Léa en allant dans l'onglet Boutique du site. Petite nouveauté, vous pouvez désormais offrir un abonnement à vos proches. Je rappelle que c'est grâce à ces abonnements que le podcast Le Goûter pourra continuer à exister. Bonne écoute. Yum yum yum, yum yum yum, yum 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 yum. Donc bonjour Lorraine. Bonjour Arthur. Merci beaucoup de te prêter au jeu de l'interview. Merci à toi de m'avoir invité. Du coup, je t'ai un peu présenté dans l'introduction et je vais te laisser te dévoiler tout simplement, nous parler de ton parcours scolaire, personnel, les voyages, tout ça. On t'écoute. Ok, post-bac. Déjà, non, j'ai fait un bac art appliqué. À Paris. Non, à Montreuil, exactement. 93. Représente. Exactement. Donc j'étais à Eugénie Coton et j'ai fait un bac art appliqué. Du coup, c'était, j'ai fait beaucoup d'histoire de l'art. J'ai déjà fait, depuis toujours, je dessine. Du coup, c'était un peu, pour moi, c'était évident de faire de l'art directement après le brevet des collèges. Ah oui, aussi long que ça. Bah oui. Et du coup, après, j'ai eu mon bac. Ensuite, je suis allée faire c'était un BTS, oula, ça commence à remonter, désolée. C'était un BTS design graphique à Auguste Renoir. Okay. Donc là, c'était à Paris, je sais pas si tu connais, dans le 18e. C'est une petite école, ouais. Moi, je suis un petit Vendéen, donc... Ouais, pas de souci. Moi, je viens de Montreuil, hein, c'était... C'est la banlieue, c'est autre chose, mais... Et du coup, j'ai fait ça, donc 2 ans. Et ensuite, je suis partie être fille au père à Amsterdam. Donc, j'ai fait un petit break entre, Auguste Renoir et Gobelin. Ah, j'ai fait ça aussi. Ah oui? Jeune homme au père. Jeune homme au père! Ça, c'est rare. Ouais. Ah ouais? Pendant 6 mois. Ah, c'est incroyable. Ouais, ah ouais, ça s'est bien passé? Je suis pas fait pour surveiller des gamins. Ah ouais, ouais. Moi, j'étais avec une famille qui était adorable, ça aidait. Après, c'est sûr que de regarder des gamins toute la journée, c'était pas très considéré, c'était... Non, parce que moi, ils étaient... Alors, le truc qui était cool, c'est que j'avais une voiture, parce que je conduisais les gamins à l'école. Ils avaient 5 et 7 ans, je crois, un truc comme ça. Ouais. 2 gars, donc ça, c'était plus cool. Mais Londres, quoi. Et du coup, t'as pas trop envie d'être en mode de Mary Poppins, quoi. Ah, c'est vrai, t'as envie de sortir et t'amuser et tout ça. Et puis Amsterdam aussi, je pense. Amsterdam, ouais, c'est plus cosy mimi, chou famille Amsterdam. Malgré les toutes les apparences, déjà tu vas là-bas pour fumer, tout ça, mais en fait, les gens là-bas, ils fument pas trop, en fait. C'est plutôt... Non, tu vas là-bas pour faire du vélo, regarder les canaux... Exactement. Parce que tout le monde me disait, mais tu vas là-bas, c'est ça, hein, tu t'aimes bien la drogue, Lorraine, mais en fait, juste pas du tout. Tout à fait. C'était juste pour le vélo, tous les jours, ça c'était super agréable. Les tulipes? Les tulipes, ouais, exactement. Les tulipes, il y a quoi encore? Là, on fait une carte postale des Pays-Bas. Le Gouda. Le Gouda, franchement, je suis allé à Amsterdam, j'ai vu du Gouda dans les gares. Ils vendent du Gouda dans les gares. Il y a du Gouda partout là-bas. C'est fou. Moi, c'est pas mon truc préféré, le Gouda, je t'avoue, mais... Si... Ouais. Enfin, il y a beaucoup de lait, de trucs au lait, de yaourt, de machin, ils boivent du lait comme de l'eau là-bas. Ouais. Je me souviens pas. Je crois qu'ils sont peut-être très grands, je sais pas. Je suis pas... Non. Toi, tu la Vendée, tu bois du lait en Vendée. Tout de suite. Ouais, c'est vrai qu'il y a le petit Vendéen qui est... Voilà. Non, c'est vrai. Non, les Pays-Bas, c'est joli. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, moi, j'aime beaucoup. En tout cas, c'était une belle expérience. Du coup, j'étais là-bas 1 an. Et j'ai aussi eu le temps de faire des projets un peu personnels. J'étais dans un atelier de sérigraphie. Cool. Du coup, j'ai fait de la sérigraphie là-bas. C'était un atelier trop bien, vraiment hyper grand, où je faisais ce que je voulais. J'ai développé quelques trucs comme ça. J'ai imprimé mes affiches. Donc comme je continuais à dessiner, puis j'ai dessiné des gens là-bas. J'avais fait un blog à l'époque où je... On peut le retrouver toujours? Ah non, je l'ai enlevé. Je vais pas le retrouver. Ça s'appelait Lolo Landais. Lolo Landais. C'est fou. Jamais tu le retrouveras. Mais jamais dire jamais. Internet n'oublie jamais rien. Ouais, non, je pense que je l'ai clôturé. Mais c'était super sympa. Du coup, je dessinais des gens quand les enfants étaient à l'école. Je dessinais les passants et tout. Donc c'était drôle. Et donc après ça, je suis rentrée à Gobelin en motion design. Ok. Voilà. Alors, arrête-moi si je me trompe, mais le motion design, c'est image par image?
Ah non, ça c'est l'animation. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est une formation plus courte, en fait, parce que Gobelin, c'est beaucoup connu pour l'animation image par image. Mais en fait, c'est du coup, le motion design, c'est plus du graphisme animé. Ok. Donc, tout ce qui est logo animé, générique de film. Et puis, en fait, tout ce que tu vois qui est pas de l'animation sur, je sais pas, Internet, des bannières, des pubs. En fait, il y en a partout du motion design. Des introductions de Ouais. quotidien. Exactement. Moi, c'est exactement T'as ça. fait ça? Bah écoute, après, oui, j'ai fait ça. Ouais. Du coup, j'ai fait ça. J'ai beaucoup appris, du coup, les logiciels After Effects. Et puis, on a aussi fait de l'animation. Enfin, en tout cas, moi, comme on pouvait développer un peu ce qu'on voulait, et puis on avait, en fait, c'était que des vrais projets. Et ben, j'ai choisi de. Du coup, j'adorais l'illustration, et je faisais beaucoup, tous mes projets, je les emmenais dans mon univers, donc l'illustration. Et j'ai aussi fait du coup, de l'image par image. Voilà. Dans quelques projets, quand je pouvais, j'essayais de faire ça. Et même si c'était une formation, c'était pas forcément une formation de dessin. Du coup, c'est... Très professionnel, du coup. Ouais, c'était très professionnel. On a travaillé qu'avec des... Parce que des vrais projets, Ouais. des vrais projets, c'est-à-dire que c'était des entreprises qui vous faisaient des commandes? Ouais, il y avait eu plein de trucs. Il y a eu Guerlain, il y a eu le Petit Journal. On a fait un truc pour le Petit Journal. Il y a eu le musée Picasso pour la nuit des musées, un mapping sur le musée. C'était super bien. Franchement, c'était une super formation. Et Gobelin, c'était bien. C'était bien. J'ai rencontré des gens sympas. C'était une bonne... C'était super. Ouais, en plus, j'étais avec ma sœur qui avait été prise en même temps que moi. Trop facile. Ah ouais, mais c'est trop bien. Du coup, j'étais avec ma sœur jumelle, Agathe. Et c'était encore mieux, du coup. C'était encore mieux. Vous travailliez ensemble tout le temps ou vous faisiez deux équipes? Ouais, bah, en fait, je crois qu'on a travaillé sur 1 ou 2 projets max ensemble. Parce que je me rappelle plus exactement comment c'était fait les équipes. Je crois que c'est pas nous la plupart du temps qui choisissaient avec qui on travaillait. Et puis aussi, il y avait beaucoup de projets solo. Donc, mais après, on était ensemble, on s'aidait, on s'épaulait. C'est drôle. C'était drôle, ouais, du coup, les gens, les profs, ils arrivaient. Il y avait des profs qui arrivaient pas du tout à nous différencier. Ça, c'était un peu problématique. Mais non, c'était vraiment bien. Le Gobelin, je recommande vivement cette école est vraiment bien. Et du coup, je pense à suite à ça, mais est-ce que t'es jumelle? Hmm. Est-ce que vous passiez les examens pour l'autre au Gobelin, par exemple, s'il y a une matière qui était moins Ouais. bien pour vous? Ah non, on n'a jamais fait ça. Bah, Agathe, elle a pas fait les mêmes études que moi. On n'a pas fait le même lycée. Du coup, on n'a pas eu vraiment l'occasion au collège. On n'était pas vraiment dans les mêmes classes. Ah ouais. Ouais. Après, à Gobelin, non, on n'a jamais fait des trucs comme ça, je crois. Non, jamais. On était plutôt... Très sage. Bah, pas si sage que ça, a priori, parce que j'ai eu un conseil de discipline. Au Gobelin? Breaking news. À Gobelin, j'ai eu un conseil de discipline alors que j'ai toujours été une élève un peu sage. Pour moi, le conseil de discipline, c'était quelque chose qu'on pouvait avoir au collège, pas dans les études supérieures, donc c'était un peu bizarre. Ou alors un truc très très grave. Donc, Non, j'ai rien fait de grave. J'avais envie d'en parler Ok. quelque part comme ça, c'est enregistré. Allez-y. Ah non, j'ai rien fait de grave. En fait, je pense que, en fait, j'ai été absente plusieurs fois. Il y a des événements c'était pas les profs, c'était plutôt les organisateurs. Parce qu'en fait, tous nos profs, c'était des intervenants qui travaillaient vraiment, donc des vrais animateurs, des vrais motion designers, tout ça. Et du coup, ils estimaient que j'étais pas assez investie. Pourtant, j'avais des très bons résultats. Mais du coup, un jour, ils m'ont convoqué il y a Douglas. Je sais pas s'il écoutera ce podcast. Je sais pas. Je pense qu'il y aura peut-être sûrement quelqu'un de Gobelin qui écoutera ce podcast, donc tant mieux. Il y a Douglas, un jour, il m'a dit... je l'entends, Lorraine, avec son accent... c'est un Américain. C'est qui, Douglas? C'était du coup l'organisateur de... En fait, c'est lui qui faisait les emplois du temps, puis Okay. il nous donnait aussi quelques cours d'anglais, par-ci, par-là. Voilà. Douglas. Ou Dougie, pour les intimes. Moi, je l'appelle Douglas. Et du coup, il m'appelle dans son bureau. Il y avait un bureau à côté. Et il me dit tiens, Lorraine, il y a un papier pour toi. Donc, je vais voir le papier. Et en fait, il y a marqué vous êtes convoqué à un conseil de discipline. Et du coup, il voulait pas m'expliquer vraiment pourquoi. Il avait marqué parce que j'étais pas là, telle date. Et du coup, j'y suis allée. Et c'était juste trop improbable. Je pense qu'on m'a donné un conseil de discipline un peu sans vraiment
ils l'ont donné sans vraiment le... Justifié. Ouais, c'était un peu Un bizarre. peu, allez, vas-y. Bon, Voilà. toi, pif paf pouf, ça sera pour toi. Ouais, parce qu'en fait, je pense ils avaient un petit problème avec moi et puis avec ma sœur, parce que... Je sais pas pourquoi, c'était bizarre en fait, parce qu'on était peut-être un peu désinvoltes, et puis on n'écoutait peut-être pas beaucoup leurs conseils, parce qu'on avait aussi notre monde qui était à ce moment-là aussi, qui était déjà très développé, du coup on était un peu dans notre... on savait où on allait en fait, du coup on n'avait pas forcément besoin d'eux, pour certaines choses en tout cas, et du coup ça les a un peu vexés je pense, et puis le fait que je sois pas là des fois, ils se sont dit ah quand même elle abuse, et voilà. Et du coup, j'ai eu. Voilà. L'histoire est finie. Je sais pas, il y a pas grand chose à dire. Juste, il y a eu un Non, conseil de discipline à Gobelin. Rebelle. Voilà. Et pourtant, ils veulent faire une expo. Ce qui est marrant, c'est qu'ils veulent faire une expo sur les murs de Gobelin, de Agathe et moi. Ouais. Alors, monsieur Douglas. Ouais, c'est ça. Mais Douglas, je crois qu'il travaillait plus là-bas. Mais bon, à part ça, ce Gobelin, c'était vraiment bien. Franchement, c'était bien. Et du coup, vous aviez, ce que tu dis, vous avez déjà un univers, vous commenciez déjà à être un peu connu à cette époque-là? Non, on n'était pas connus, mais en fait, moi, je dessine depuis toujours. Et puis, j'avais mon truc, quoi. Et je savais ce que je voulais apporter. Enfin, je savais où j'allais un peu. Du coup, Depuis le brevet, bam, c'était comme ça que tu voulais. bah, moi, en fait, je savais pas où j'allais exactement, ce que j'allais devenir vraiment plus tard et tout. Mais en fait, je savais, quand j'avais un projet, je savais que ce que je voulais en faire très rapidement. Puis, j'avais pas forcément besoin de 1000 conseils. Et puis, en général, ça marchait bien. Voilà. Le talent. Bah, je sais pas si c'est le talent, j'étais juste un peu. Voilà, j'avais pas envie de faire un truc qui me plaisait pas, enfin, un truc qui me ressemble. Et puis je travaillais aussi, je trouve qu'à Gobelin, comme j'avais quand même 22 ans, à 22 ans, t'es plus un bébé, et puis Puis moi, j'avais. En tout cas, moi, j'étais pas un bébé. Enfin, j'avais plein de trucs, j'étais bébé sur plein d'aspects, peut-être, j'ai grandi depuis. Mais en tout cas, je savais que j'avais envie de faire un site après, avec mes projets, du coup, j'avais envie que ça me ressemble. Voilà, j'avais. Cool. Mm. Et du coup, après Gobelin, c'était fini. Enfin, Et ben du coup, après Gobelin, oui, j'ai fini. Et du coup, après, je suis partie à San Francisco travailler pendant 7 mois, je crois, c'était ça. Juste après, en fait, enfin, je crois j'en ai fini en septembre. Et je suis partie genre, en février. Et du coup, en fait, j'ai postulé en fait, il y a possibilité de partir avec un visa enfin, ce qui s'appelle J1, je crois. ça dit quelque chose. Ouais. Ouais, en gros, c'est un visa qui permet de partir à l'étranger, enfin aux États-Unis, pardon, c'est spécifique aux États-Unis, donc d'être recruté dans une boîte, une entreprise qui est en rapport avec les études qu'on a fait avant. Ok. Et du coup, c'est 2 ans maximum après ton diplôme. Voilà. Et du coup, j'ai envoyé des candidatures et j'ai eu exactement ce que je voulais. Donc, c'était Hot Philos. C'est une entreprise, enfin, un studio, c'est pas du tout une entreprise, c'est un petit studio d'animation trop bien, qui est au plein cœur de San Francisco. Puis, c'est une petite équipe, et genre, ils étaient 10 à l'époque. Et du coup, comme j'avais une formation de motion designer, et ben du coup, je faisais ça, du motion design en fait. Et après, c'était très sympa, mais j'avais quand même envie de rentrer. Et puis ma vie était ailleurs. C'était à Paris, ma vie, je le sentais. C'est cool. J'aurais pu rester, ou j'ai eu la possibilité à un moment de rester là-bas, mais j'ai préféré rentrer. Et puis j'en avais un peu marre aussi de faire du motion design. Je sentais qu'il fallait que je fasse je fasse plus mon truc. Parce que là-bas, c'était sympa, mais du coup, on travaillait beaucoup pour les grands de la Silicon Valley, genre Facebook, Google, tout ça. Cool. Et du coup, c'était un peu le même style qu'il fallait. Même si c'est aussi. C'était, ouais. Flat design et. Voilà, exactement. Okay. Et du coup, je suis rentrée à Paris. Et puis, j'ai commencé, quelques mois après, peut-être 2 mois après, j'ai ouvert mon Instagram. Mais en fait, ça a bien marché assez vite. Et du coup, j'ai petit à petit. J'étais freelance en rentrant à Paris, motion designer. Et aussi, j'ai fait aussi de l'animation de plus en plus. C'était image par image parce que à San Francisco, j'ai aussi fait un projet personnel. J'ai réalisé un clip animé. Voilà. Ah, j'ai pas vu ça. Ouais. Et c'était très. Et du coup, avec ça, j'ai vachement progressé en animation, image par image. Et à Paris, du coup, je faisais les deux. Je faisais du motion design, donc plus des logos, des génériques, des choses comme ça, et aussi un peu d'animation.
Et en même temps, je faisais mes illustrations, un peu pour moi, et puis je lançais Instagram, tout ça. Et quand ça a commencé à vraiment bien fonctionner, et ben, j'ai arrêté de faire de l'animation et du motion design. Parce que ce que je préfère, c'est faire des dessins et de l'illustration. Et voilà, je suis revenue à mes premiers amours. Le dessin. Ouais, le dessin. De toute façon, le dessin, me suit depuis que j'ai 5 ans. Je dessinais Titeuf. Vraiment, ça a commencé par ça. Et ça, en fait, c'est un truc... s'il y avait un truc qui resterait, ça serait ça. Du coup, j'ai de la chance de pouvoir... Bah non, pas Titeuf. Illustration. Dessiner, quoi. Genre juste dessiner sur un papier et simplement, quoi. L'animation, c'est bien parce que ça m'a appris plein de techniques et c'est hyper enrichissant. Mais l'illustration, c'est ce que je préfère faire. Voilà. Une petite question. Ouais. Est-ce que tu as un agent ? Ouais, j'ai un agent américain. Ah ouais. Ouais, j'ai pas d'agent français, mais elle s'occupe aussi quand je lui pose des questions. Enfin, quand j'ai des trucs en France, je peux la contacter parce qu'en fait, elle est française. C'est Garance Illustration, ça s'appelle. D'accord. Et du coup, ouais, j'ai un agent. Après, on va pas dire que j'ai pas fait beaucoup de projets avec elle. Est-ce que du coup, peut-être que les gens ne savent pas ce que c'est qu'un agent ? Ouais. À quoi ça sert ? Comment ça fonctionne ? Un agent, en fait, c'est quelqu'un qui s'occupe d'affaires pour nous, de petites affaires. Du coup, en fait, par exemple, si j'ai un gros contrat avec une marque, quelque chose comme ça, et ben, je vais faire appel à elle parce que c'est difficile à gérer pour moi. C'est elle qui va négocier le budget, qui va lire toutes les clauses du contrat, qui va me dire si quelque chose ne va pas. Voilà. Ceux-là, ils sont très bien. Des contrats, ça va, ça a l'air d'aller. J'ai pas lu, mais je lui ai pas demandé. Mais pour des gros trucs où il y a de l'argent, souvent c'est de la publicité, tout ça, je lui demande. Après, on n'a pas eu beaucoup l'occasion de travailler ensemble. Et du coup, elle, si elle a des choses à me proposer aussi, elle me propose. Donc, okay. Et du coup, elle me prend, parce qu'il y a aussi ça, 10%. elle n'a pas fait ça gratuitement. C'est 30%. Ah ouais, c'est voilà. pas comme la série Canal, 10%. 10% c'est pour les agents d'acteurs. Ah. Mais nous, c'est 30% sur la pub et sur l'édition, c'est moins. C'est parce que l'édition, il y a moins d'argent. Ça paye pas, donc on prend pas d'argent. Voilà, donc c'est 10% sur l'édition, 30% sur la pub. Mais bon, en général, même les marques assez connues, elles me contactent moi directement. Et en général, j'arrive à gérer ça. Quand c'est trop gros, je lui demande des trucs. Mais il y en a jamais eu un énorme contrat qui a été conclu. Et puis j'imagine, elle s'occupe peut-être de tout ce qui est Amérique, et du coup, tout ce qui est droit des marques, copyright et compagnie, c'est encore différent que la France, droit d'auteur. Ouais, c'est ça, mais elle a aussi elle connaît aussi la France, parce qu'elle habitait, c'est une Française à la base et tout. Donc, tu fais coucou ? Ouais, coucou. Très bien. Du coup, je sais pas si t'as fini avec ton parcours ou pas. Eh ben ouais, j'ai fini plus ou moins. Qu'est-ce qu'il faut que je dise d'autre ? Non, qu'est-ce que tu veux dire d'autre ? Ça va. Je pense que le parcours, c'est bon. Ok. Du coup, je vous pose la petite question. Est-ce que tu kiffes ce que tu fais ? Eh ben oui, je kiffe ce que je fais. Yum yum yum, yum yum yum, yum 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 yum. Ok, du coup, on va faire une petite transition sur ton inspiration tes inspirations, ton univers ou tes univers et ton inspiration. Ouais. Mon inspiration, mon univers. Du coup, je crois qu'on en parlait un petit peu avant que ce podcast commence. Moi, j'ai beaucoup lu donc j'ai lu au début, tout a commencé par Titeuf. Donc je le rappelle quand même parce que c'est un fait. C'est quand j'ai à ZEP, exactement. Tout le monde a lu Titeuf. Ah oui, mais moi tout le monde aimait Titeuf, mais moi j'adorais le dessiner en fait. Et du coup, j'étais à l'école et je m'en rappelle que du coup, un jour, sur le tableau, il y avait on pouvait dessiner ce qu'on voulait, voilà, exactement comme un tableau derrière toi, mais je crois que c'était un tableau avec une craie. À verre là ? Ouais, un vrai tableau. C'est mieux que ça. Ouais, c'est mieux que ça. Ouais, ça donne plus envie de dessiner sur du... Et du coup, j'ai dessiné Titeuf, en fait, parce que je l'avais déjà dessiné toute seule chez moi. Et tous mes petits camarades m'ont fait « Oh, t'as dessiné Titeuf, mais c'est incroyable !» Et les gens étaient vachement impressionnés. Et je me suis dit « C'est incroyable, en fait, avec un dessin, on peut faire ça. » Et j'ai l'impression d'être une magicienne ou d'avoir des super pouvoirs. Et du coup, ça venait de là, en fait. Comme quoi, ça me donnait envie de continuer, parce que du coup, les gens étaient... C'est un truc en rapport avec... Moi, je dessine pas pour moi toute seule, j'aime bien partager ça.
Et du coup, je crois que c'était en CE1, l'histoire de Titeuf. En CE1, je me suis dit, ah ouais, c'est fou ce que ça peut faire. Tous ces gens qui... Du coup, après, j'avais des commandes pour dessiner Titeuf. C'est vrai. Ouais, non, mais ouais, c'est ça vraiment, parce que les gens, ça les avait vachement marqués. Du coup, je dessinais tout le temps des Titeuf. Et j'avais même écrit une petite lettre à Zep, à l'auteur de Titeuf. Et il m'avait répondu, et ouais, c'était trop mignon. Il m'a envoyé une petite carte avec marqué Cho. Et ouais, c'était... Ouais. J'étais hyper... J'étais tellement contente. Et je l'ai gardé, elle est chez moi, Cho. Je l'ai mis sur mon mur. C'est un peu... Une relique. C'est ma relique, quoi. C'est là où tout a commencé. Et du coup, après, j'ai lu beaucoup de BD, donc style Titeuf. Mais c'était un peu le numéro 1, c'était Titeuf. Et puis après, plus tard, en fin primaire, on va dire, quand je commence à... Années 2000 à peu près. Voilà. Ouais, je pense que c'était dans les années 2000. J'ai commencé à lire des mangas. Et Non, je rigole parce que... On en a parlé un petit peu. ouais. Bah ouais, les mangas, du coup, Love Ina, on en a parlé avant. Tout ça, c'était un peu... Et du coup, au lieu de dessiner Titeuf, après, j'ai dessiné des mangas. Et même limite, à un moment, je voulais devenir mangaka. Enfin, ouais. J'adorais ça. J'avais les livres pour apprendre à dessiner les mangas, faire des cases, tout ça. J'aimais trop. Donc du coup, les grands yeux à chaque fois et tout. Ouais, je dessinais des grands yeux. Et du coup, j'adorais. Je lisais aussi Witch Mag. Ça, c'est pas trop des mangas, mais il y avait un peu l'univers manga. J'étais abonnée à Witch Mag. J'adorais. C'était moi. Et j'ai retrouvé le nom, c'est Negima. Negima, mais oui. Ah, je sais pas si toute personne connaît ce truc. Mais... Ouais, c'était... Lovina, c'est une référence. Lovina, je pense que... Mais Negima, c'est moins connu. Je sais pas. Mais après, il n'y avait pas que ça. Je lisais aussi un peu Naruto. Ah ouais, One Piece. One Piece. En fait, je lisais beaucoup de mangas. Bah, après, j'aimais bien les mangas d'amour. C'était mes préférés. Mais je lisais plein de trucs. C'était un peu... Les shoujo. Ouais. Je lisais plein de trucs. C'était un peu mon dada. Et du coup, je pense que ça a influencé ce que je fais actuellement. Le fait que je dessine des brunes. Du coup, je dessine c'est des lignes noires, en fait. Je pense que ça me vient de... Et puis même Titeuf aussi, c'est des lignes... C'est la ligne claire, ça s'appelle, en BD. C'est Tintin, ça. Et ouais, c'est Hergé qui a inventé tout ça. Et du coup... et puis les mangas, c'est un peu le même principe. C'est des lignes claires. Et puis en plus, il n'y a même pas de couleur. C'est en noir et blanc, ouais, c'est vrai. Et du coup, je trouve que je sais pas, pour moi, c'est plus impactant de dessiner des brunes. Enfin, je sais pas, ça va avec la ligne. Enfin, il y a un truc qui... C'est plus... je sais pas. Des fois, je dessine des gens avec d'autres couleurs de cheveux. Parce qu'on me demande, mais pourquoi tu fais pas des blondes ou des rousses? Et ça m'arrive, et je trouve ça bien quand je le fais et tout, mais je préfère dessiner des... Il y a un plus gros contraste avec le fond, du coup. Exactement, comme je dessine sur du blanc, on voit mieux, quoi. Ça se découpe sur... c'est plus joli, enfin, voilà. C'est vrai. Puis je fais souvent, des fois aussi, quand je fais des fonds aussi, genre des paysages, ou je sais pas, de la mer, des piscines, exactement. Et du coup, c'est plus joli, par exemple, sur du bleu, d'avoir du noir, que du jaune, par exemple. Enfin bref, parce qu'en fait, il n'y a pas 36 couleurs de cheveux, il y a marron, jaune, orange et... Blanc. Bah, les vieux... Ouais, mais je dessine pas trop des vieux, ça aussi. En fait, j'ai un peu... j'ai l'impression d'avoir un personnage, des personnages, je suis un peu type... Un peu comme Titeuf, genre il grandit jamais, il reste à 8-9 ans. Ouais. Puis en fait, c'est toujours un peu les mêmes, mais limite, c'est comme si c'était pas vraiment des personnages comme Titeuf, parce que c'est plus... c'est souvent des allégories. Par exemple, c'est l'allégorie d'une fille qui est l'amour, tout ça. Enfin, c'est pas... Je me dis pas, ah tiens, elle s'appelle, je sais pas, Zoé, et je la retrouve partout. En fait, c'est plutôt un prétexte pour créer des histoires, enfin, en tout cas, transmettre une émotion. Voilà. Bah, du coup, en parlant d'émotion, j'en ai une, l'amour. Oui. Mon domaine de prédilection, c'est l'amour. Ouais. Pourquoi l'amour? Parce qu'il y a pourquoi la colère, il y a plein de choses. Ah ouais, non, moi je sais qu'il y a des artistes qui dessinent des têtes de mort, tout ça. Bah oui, pour exprimer un peu leur révolte. Et moi, en fait, j'ai justement le fait de dessiner de l'amour. Donc c'est assez coloré, même c'est au-delà de l'amour, c'est la tendresse, la sérénité, des images qui font rêver ou qui font un peu de bien, au moins j'imagine. En tout cas, j'ai souvent ces compliments-là que ça fait du bien et que ça, en tout cas ça rend pas heureux, mais
en fait, on n'est pas triste en regardant mon travail. Et du coup, c'est un peu une thérapie de dessiner l'amour tous les jours. Enfin, moi, ça me fait du bien aussi de le faire. Donc, c'est pour ça. Et je sais pas exactement d'où ça me vient. Je pense que peut-être un manque d'amour. Peut-être que c'est ça, hein. Je sais Ça, c'est pas. un message pour son entourage personnel. Ouais. Je me Non, mais débrouille mon avec. entourage actuellement me donne beaucoup d'amour. J'ai beaucoup de chance. Bah, j'ai une sœur jumelle extraordinaire. Et puis, j'ai des amis que j'aime énormément. Mais peut-être que j'en ai manqué avant. Du coup, je pense que c'est pour ça. Ouais. Et du coup, c'est. Alors, j'ai pas envie de te poser la question classique de est-ce que c'est tes sentiments, mais est-ce que justement, c'est pas une thérapie, justement, parce que tu as un peu abordé ce sujet-là, de c'est ce que t'aimerais face à ce que tu vis. Tu vois, genre, Ah, parce que en gros, là, ce que je vis, c'est le contraire de l'amour. Et du coup, c'est je la question. dessine Je l'amour. ne sais pas. Non. J'ai beaucoup de chance. Je vis beaucoup de belles histoires d'amitié. J'ai eu des belles histoires d'amour. Voilà. En ce moment, je suis célibataire. Ceci est un appel. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas un appel. Il faudrait que... Je suis pas souvent célibataire, en fait. Donc, en tout cas, j'ai eu des longues relations. Enfin, j'ai eu une longue relation qui s'est suivie par une autre relation. D'ailleurs, je dis coucou à tous mes ex qui passent par là. Justement, s'ils sont là, peut-être qu'ils pourront nous répondre en commentaire, mais Ouais. c'est inspiré. Ah, de mes histoires d'amour. Ah Ouais. oui, bien sûr. C'est inspiré par mes histoires d'amour. C'est inspiré par ce que j'ai vécu avec eux, évidemment, ce que j'ai ressenti. Mais c'est pas inspiré que par moi, c'est aussi inspiré. Et puis des fois, je pars aussi d'un sentiment que je ressens. Et puis j'en fais quelque chose de plus... Universel. Ouais, de plus universel. Et je déforme aussi. Je prends pour déformer. C'est de la matière que je peux transformer. C'est par exemple, je sais pas, ce matin, j'étais sur le canapé avec mon copain. Et je vais pas le retranscrire comme ça. Ça va donner autre chose, en fait. Mais oui, forcément, c'est inspiré par mes histoires avec les garçons. Voilà. Et le truc que je trouve très fort, c'est qu'il n'y a pas de mots. Mm. Il n'y a que des images. Mm. Donc c'est peut-être Ouais. autant plus sujet à interprétation Ouais. et à récupération personnelle, du coup, à chaque fois, de récupérer. Ouais, j'aime bien que ça soit... Puis aussi, je pense que c'est les mangas, enfin le fait que ça soit une image claire qui parle et qu'on n'a pas forcément besoin de lire. Après, je donne toujours un petit titre, donc ça, les gens le lisent, genre le petit titre. Mais ouais, j'aime bien que ça soit une image qui impacte sans forcément qu'il y ait de texte. Par Voilà. image, quoi. Le poids des mots, le choc des images. Exactement. Et là, j'ai vu qu'il y avait un chat qui est apparu. Non, il y a des Ouais. animaux, il y a des pigeons, il y a des Ouais, depuis chats. un moment, ouais, je dessine des animaux. C'est plus facile En en termes de traits, de... Non, je suis plus à l'aise avec dessiner des êtres humains, on va dire. Mais ouais, j'aime beaucoup les animaux aussi. J'aime beaucoup, moi, j'aime beaucoup les gens. J'aime beaucoup les gens. J'aime beaucoup l'amour. J'aime beaucoup les histoires d'amour. J'aime beaucoup mes histoires d'amour, mais aussi les histoires d'amour de tous les gens qui m'entourent. J'adore leur poser des questions. C'est un peu, je pense, qu'un sujet de conversation que beaucoup de gens aiment, en fait. C'est très intéressant. Puis j'ai l'impression que c'est un peu le centre de beaucoup de choses de l'amour. C'est comme ça que beaucoup de choses se sont construites sur la Terre, même tout. Du coup, pour moi, c'est un peu ce qu'il y a de plus intéressant, c'est... C'est l'amour. Ouais, c'est ça, c'est l'amour. Il y a quoi d'autre sinon Je pourrais te répondre à la bouffe. Ah ouais, mais la bouffe, c'est l'amour. Oui, mais du ventre, ouais, c'est vrai. Tu vois, il y avait vraiment un truc, tout vient de là, tout part de là. Enfin, du coup, c'est pour ça que j'aime ça. Et tu parles amour Comment ça? dans tes discussions tous les jours? Ah bah oui, je parle que de ça. Je rigole. Non, je parle pas que de ça, mais ça m'intéresse vachement. L'amour, c'est mes lectures, ce que je regarde. C'est hyper intéressant. En fait, je comprends même pas comment... Enfin, pour moi, c'est tellement le sujet le plus intéressant, donc je comprends pas comment les gens peuvent s'intéresser à autre chose que ça. Parce que c'est hyper intéressant, les histoires d'amour. Tout le monde adore ça. C'est drôle, mais rien que dans un film, s'il n'y a pas une histoire d'amour, pour moi, c'est pas un bon film. Le Roi Lion? Ah bah, le Roi Lion. Le Roi Lion, s'il y a pas... s'il y a de l'amour, mais genre Mais il aime un Mufasa, peu, Simba... Bah oui, carrément. Non, ça, c'est trop bien. Mais ça, c'est que de l'amour. C'est l'amour d'un fils pour son père. C'est l'amitié entre Timon et Timon et Pumba. Pumba. Ouais, ils sont tellement bien. Non, j'adore le Roi Lion.
Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. C'est pas forcément, oui, je suis pas aussi Love centrée couple, que. Ouais, c'est l'amour en général. c'est pas un garçon et une fille. Il y a tellement de trucs qui. Tellement de. L'amour, ça englobe beaucoup de choses. Voilà. Je crois que j'ai dit 150 000 fois le mot amour. À peu près. Et le podcast n'est pas fini. Ah ouais, je vais essayer d'arrêter. Du coup, en termes d'amour, Agathe, Mhm. c'est l'univers ça t'inspire, elle t'inspire, c'est sur ton univers, Euh, comment ça se passe? Et ben. Alors Agathe m'inspire, je pense qu'on s'inspire toutes les deux. D'ailleurs, on a commencé un peu à dessiner ensemble. Nous, enfin, je sais pas qui a commencé, hein. C'est comme l'œuf et la poule. Mais en fait, il y en a peut-être bien une qui a commencé, puis ça a plu à l'autre. Et en fait, comme on a toujours été très liés, et ben, même les mangas, on lisait les mêmes choses. On dessinait beaucoup quand on était petite. On faisait aussi des bandes dessinées, du coup, on faisait ça ensemble. J'ai vu un truc comme ça qui disait que vous aviez un tiroir entier de bandes dessinées. Ah ouais, on a un tiroir, il y a les reliques de notre passé. Hein. On a rempli des cahiers de dessins avec des histoires trop nulles en général. Du coup, c'était que des histoires d'amour. Parce que oui, elle aussi, c'est vrai, elle fait... Ah ouais, Agathe, du coup, ouais, elle fait qu'il y avait beaucoup d'histoires d'amour. Mais genre, franchement, je sais pas. Il faudrait une psychanalyse pour savoir d'où ça vient, mais bah, je sais pas trop en fait. Agathe m'influence, mais c'est pas enfin, c'est pas. Il y avait aussi, parce que dans la enfin, je pense Ouais. à ça, est-ce que vous vous corrigez l'une l'autre? Enfin, est-ce que quand tu fais un dessin, tu te dis, ah, regarde, Mm. qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, carrément. Ouais. C'est vrai? En fait, à chaque fois que je fais un dessin, je lui envoie et vice versa. Et puis, on est en fait une petite team secrète. Peut-être pas si secrète que ça, mais. Maintenant, du coup, Ouais, parce qu'en fait, on travaille main dans la main. Même si on fait pas des choses à quatre mains, et ben, on partage notre réseau, on se corrige mutuellement. vous travaillez en face à face? Non, mais non, ça, on est souvent au téléphone, mais on se voit aussi énormément dans la vraie vie. Et non, on ne travaille pas en face à face, on travaille chacune de notre côté, mais on a nos projets, on essaie de les partager un maximum. Par exemple, genre si moi je pars à New York pour un projet, je l'ai emmené avec moi parce que je leur ai dit ouais, pourquoi pas le faire avec Agathe. Trop bien. Elle, c'est pareil, on a fait une masterclass pour Made. Oui. C'était Agathe qui m'avait mis sur ce projet et du coup, en fait, on partage beaucoup de choses comme ça. On est une team, en fait. Et c'est assez agréable parce que moi, je suis freelance, du coup, je travaille toute seule, d'avoir quelqu'un comme un associé, quoi, qui travaille avec moi. On se donne tous les bons tuyaux. Dès qu'on trouve, je sais pas, l'imprimeur qu'il faut, on se le donne. Ça, c'est important. Ouais. On a un shop aussi en ligne, on se donne des conseils. Enfin, sur tout. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses en fait. Donc heureusement qu'elle est là. C'est vrai. Mm. Agathe et Lorraine. Voilà, Agathe et Lorraine, la team de l'espace. Et alors, au moins. Et du coup, je pense à ça là, parce que là, on n'est pas dans ton bureau. Non. Donc, à quoi pourrait ressembler, alors là, c'est l'imagination totale, ton bureau idéal? Alors, mon bureau. Pas forcément le vrai, hein, le bureau idéal. Bah, je pense que je vais déménager en fait, dans pas longtemps. C'est pour ça qu'on n'est pas chez moi. Et je pense que le bureau que je vais avoir est pas loin d'être mon bureau idéal. Voilà. En fait, c'est un bureau qui serait donc très ouvert vers l'extérieur, un peu le contraire de là où on est. Là, on est dans une cave, clairement. Un peu dans une cave. En fait, ça serait beaucoup de fenêtres, très lumineux, Ok. très haut de plafond. Face aux fenêtres que tu Ouais, mettrais? limite face aux fenêtres avec de la verdure, pas de bruit de voiture, calme, calme et lumineux. Et puis un grand bureau très 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 grand où je peux mettre plein de trucs, toutes mes peintures, mes dessins, Un atelier, en fait. Ouais, un atelier, c'est ça. Un Et- peu style cliché parisien avec la Ouais. verrière, là. Ouais, la verrière, ça serait même l'île. J'aurais pas de verrière. Il y aura beaucoup de Velux, mais il n'y aura pas de verrière. Mais la verrière, C'est trop trop bien pour peindre et tout, c'est parfait. Ouais. Du coup, ouais, un grand bureau en chêne, une belle chaise, bien confortable. Et puis, ouais, c'est Des tout plantes. ce qu'il me faut. Ouais, des plantes, mon chat, à côté. Et voilà, c'est tout. Hein. Ça- Ouais, bah c'est déjà bien. Ouais. C'est ce qu'il ne faut pas plus, hein. Et en termes de teinte? Alors les teintes, les couleurs, bah, du clair, faut que les murs soient blancs, faut qu'il y ait pas beaucoup de, faut que ça soit Ça te très épuré. perturbe s'il y a des... Ouais, j'aime pas quand il y a trop de trucs. Ok. Ouais. J'aime bien quand c'est épuré parce qu'en fait, ça me permet
m'organiser dans ma tête, de pas avoir trop de choses autour de moi. En général, je suis quelqu'un d'assez rangé pour essayer justement de... j'ai l'esprit plus clair en fait quand c'est blanc et rangé. Ok, Voilà. ouais, ça te projette. Tu peux te projeter et te dire. Alors, il y a Ouais, ça, voilà. c'est vrai. Comme une feuille blanche en fait. Je pense que c'est ça si on devait faire une comparaison. C'est vrai. Ouais. Ok, très bien. Et alors, peut-être une dernière question sur l'inspiration, l'univers. Mhm. Comment est-ce que tu... Alors, t'en as peut-être un peu répondu, je pense. Ton équilibre vie privée, vie pro, Oui. comment ça fonctionne? C'est-à-dire comment je m'organise Ouais. en général. Genre du lundi au vendredi, boum, Ah ouais, t'es ouais. dedans, et puis le week-end, c'est le week-end. Alors, c'est un peu freestyle en fait. On va dire que je suis quelqu'un, j'ai toujours été quelqu'un qui se levait tôt et qui travaillait. Je suis plutôt assez. Je suis pas. Comment on dit? Je remets pas les choses au lendemain en général, donc ça va. Procrastinatrice? Procrastinatrice. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que c'est ça? Et du coup, ouais, donc en fait, je me lève tôt et je travaille le matin. Après, je fais une pause pour manger. Des fois, je sors pour manger à l'extérieur avec quelqu'un. Souvent, j'ai des rendez-vous, donc je vais à mes rendez-vous chez mon imprimeur. Donc, en général, je vois toujours quelqu'un un peu la journée. Et puis, ça dépend en fait. Quand j'ai rien à faire le soir, je peux travailler tard le soir. Et puis, quand j'ai quelque chose à faire, et ben, je pars faire ma petite vie. Voilà. Et puis quand j'ai plus de travail, du coup, je pars pas faire ma petite vie, je travaille tard le soir. En fait, ça dépend vraiment de ce que j'ai à faire et ça dépend. C'est variable. C'est comme les vacances, en fait. Les vacances, je peux en prendre quand je veux, en fait. Donc, si quelqu'un me propose quelque chose, si ça tombe bien, je dis oui. Si ça tombe pas bien, je dis non. Enfin, en fait, je vais un peu au jour le jour. Je me suis pas fait un gros calendrier où j'ai coché des trucs. Je suis pas très date fixe et heure fixe. Et voilà. Puis en plus, Flexible. ouais, je suis flexible et c'est très bien pour la créativité d'être flexible. Oui, enfin, c'est pas parce que tu te dis, bon, de 9h à 18h je travaille, mais l'imagination sera pas forcément au rendez-vous à ce moment-là. Voilà. Donc, Après, ça se travaille. L'imagination, elle vient pas non plus du ciel. Donc, si, ah ouais, pour toi, c'est ça? un peu. Ah ouais. Moi des fois, il faut se forcer un peu et des fois, t'as pas envie. Tu t'y mets quand même parce que c'est. Et du coup, ouais, c'est comme une espèce de. Enfin, non, t'as raison, il y a des rituels. Je sais que par exemple, quand je me Mm. réveille, souvent j'ai une idée. Quand je vais sous la douche, j'ai des idées. Mm. Quand je mange, j'ai des idées. Mm. Quand je travaille pas, en fait. Ouais. Bah, C'est moi, mes idées, elles viennent. Ça dépend. Ça peut venir un peu comme ça aussi, mais ça peut venir aussi quand je me force un peu à en avoir. Donc je me pose et je me dis, ah bah tiens, je fais un petit point de ce que je peux faire. Et du coup, il faut se forcer un peu parce que des fois, on a des idées qui nous traversent l'esprit, mais il faut se forcer à les concrétiser. Donc, ah oui, j'ai cette idée, mais il faut que ça rende quelque chose, faut faire. Et je pense en faisant, et même des fois, je le fais sans forcément avoir d'idées très très précises. Et en faisant, l'idée se concrétise. Et je pense que ouais, du coup, Ouais, c'est ça. de se mettre au travail, ça permet d'avoir plus d'idées en fait et d'être plus créatif, ouais, pour moi en tout cas. Ok. Bah, du coup, c'est une bonne suite, enfin, une bonne transition sur la partie technique. Ouais. Yum 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 yum. Quels sont tes outils de travail? Comment tu les Alors. utilises? Est-ce que tu as des tips? Fais-nous rêver. Alors j'ai un carnet de croquis. Toujours avec toi? Il est pas de là, non, pas toujours avec moi parce que j'aime pas avoir des sacs très gros. Mais il est chez moi. Parce que j'aime bien dessiner assez grand, genre au moins sur du A4, donc c'est chiant de le trimballer. Donc j'ai mon carnet de croquis, j'ai aussi mon agenda où aussi je peux noter mes idées plus rapidement. J'ai des crayons et une gomme, des gommes d'ailleurs, il y en a plein. Et du coup, quand j'ai une idée, je commence toujours par la dessiner sur du papier avec mon crayon. Ok. Voilà. Et du coup, après, je travaille sur Photoshop après. Ok. Donc je le prends en photo souvent. C'est un peu parce que le scan, j'en ai pas. Et puis c'est très facile de prendre en photo et de le mettre sur l'ordinateur. Et puis je le passe sur Photoshop. J'ai une tablette Wacom Cintiq 13 HD. Alors, on est parti dans les détails, notez tout. C'est ça. Et du coup, c'est une tablette écran. Ok. Du coup, je dessine directement en regardant l'écran. Enfin, c'est une espèce... J'aimerais bien devoir faire Ouais, parce que ça doit être marrant de faire. Moi, je fais avec ça, avec Ah un ouais petit pad, ouais. Ah
ouais. Non, moi, je peux pas. Il me faut un minimum, comme si c'était une feuille, enfin, que ça soit proche d'une feuille et d'un papier pour dessiner, même sur l'ordinateur. Ok. Toi, c'est très pratique, donc je dessine là-dessus. Et donc, je repasse un peu mes traits que j'ai fait au crayon. Puis, je mets les couleurs, donc avec Photoshop. J'ai des brushes aussi pour faire des effets, tout ça. Et puis aussi, je fais beaucoup de peinture, surtout en ce moment. Ouais, on les voit sur ta story. Voilà, j'ai vachement développé ça. Et d'ailleurs, je suis en train de travailler sur une expo entièrement de peinture. Faut pas Donc des dire, faut toiles. pas dire. Ah oui, faut pas dire. Bah, dans les projets, tu Ah, dis ça. d'accord. D'accord. Mais attention, retenez bien qu'il y a des toiles Retenez bien, je fais un projet en tout cas sur ça. Et du coup, je travaille à l'acrylique. Ok. Voilà. Ah, je pensais que c'était de l'aquarelle. Ok. Non, c'est de l'acrylique. Et parce que ça permet d'avoir un rendu. Donc moi, je fais beaucoup d'aplats, parce que j'aime les aplats assez purs en fait. Et du coup, l'acrylique, ça permet de faire ça assez facilement. Et c'est assez brillant. C'est une matière un peu. Il doit y avoir du plastique dedans. Enfin, en tout cas, ça brille. Et voilà. La gouache, c'est plus terne. Enfin, moi, je préfère l'acrylique, voilà. Puis même en termes de. J'aime bien l'utiliser. Pinceau, acrylique. Et je t'ai travaillé du coup sur des toiles en lin ou du papier canson 350 grammes. Voilà, quand je peins. Bien épais, ouais. Ouais, bien épais. Parce que j'ai pas envie que ça gondole et tout. Ouais. Voilà, donc c'est mes techniques. Après, il y a quoi d'autre ? Du coup, tu parlais d'imprimeur tout à l'heure. Ouais. Comment tu trouves des... Ça, c'est un peu c'est chiant à trouver des prestataires. Comment tu trouves quelqu'un ? Quel type de papier tu utilises ? Alors, moi, ce que je vends sur mon shop, c'est une technique qui s'appelle la giclée. Ouais. C'est une technique d'impression. En fait, c'est des impressions sur des machines, des lasers. Donc, c'est des grosses machines. Et en fait, il y a beaucoup d'encre, en fait. Il n'y a pas que le CMJN. Je sais pas, c'est Moi, je suis... cyan, magenta, jaune, noir. Et du coup, en fait, dans une machine classique qu'on a à la maison, tout ça, c'est mélangé. Du coup, ça fait des couleurs ternes. La giclée, ça permet d'avoir... je crois qu'il y a 12 encres. Du coup, ça permet d'avoir des couleurs beaucoup plus pures et belles. Voilà. Plutôt que de l'offset, du coup. Voilà, plutôt que de l'offset. Okay. Et ensuite, je fais aussi de la riso. C'est ça ? Je suis perdu. Autant la sérigraphie, je connais, mais la risographie... La risographie, en fait, c'est sur des... En fait, c'est compliqué à expliquer. Voilà. Donc la risographie, en fait, ça permet aussi d'imprimer, mais en fait, c'est pas la même... La giclée, en fait, j'ai oublié de dire un truc, c'est qu'en fait, la couche qu'on met, elle est assez épaisse d'encre, du coup, c'est pour ça aussi que les couleurs sont assez vives. Et... En fait, on la confond vachement avec la sérigraphie, en termes de résultats, si les gens connaissent la sérigraphie. Et la riso, c'est en fait une grosse machine aussi, une espèce d'imprimante. Et en fait, il y a plusieurs tambours, je crois, donc c'est des encres. Et en fait, on passe, par exemple, on met l'encre rose, on fait un tirage, on passe le tirage. Après, on attend que ça sèche. Après, on remplace, on met l'encre bleue. Et après, on repasse. Donc, en fait, les couleurs sont imprimées une couche par couche. En fait, du coup, ça permet aussi d'avoir des couleurs. On peut faire du fluo, même des couleurs qui sentent quelque chose. Parce qu'en fait, la couleur est directement imprimée sur le papier. Voilà, donc... En fait, la risographie, c'est la sérigraphie numérisée. Enfin, c'est un peu la même chose, ouais. C'est un peu la même chose, sauf qu'en fait, en termes de rendu, ça fait pas la même chose, en fait. C'est un rendu beaucoup plus... L'encre est assez finement déposée, en fait. Alors que la sérigraphie, tu peux mettre beaucoup de peinture. Voilà. Et voilà, je sais pas si c'était très très clair, c'est un peu même pour moi c'est un peu compliqué. C'était le cours de Lorraine. Voilà, si court. T'as l'impression. Et du coup, tu me disais pour trouver un prestataire. Ouais, c'est ça, tu changes, tu testes, non, tu fais j'ai toujours le même. Ok. Toujours le même qui s'appelle Eli chez Mama. Eli chez Mama. Qui est très bien. Et puis j'ai aussi des très bons amis. Un ami d'ailleurs qui fait ça plus ou moins tout seul. Il s'appelle Oscar. Et son studio, ça s'appelle Quintal Édition. Quintal Édition. Voilà. Et il est très très bon en risographie. Voilà. Okay. Je vous le recommande vivement. Voilà. Et tu fais des goodies, non, je crois Ouais. J'en fais pour des expositions, mais sur mon site, il y a juste des... je mets des autocollants et
il y a des cartes postales aussi. Je fais pas beaucoup de goodies. Voilà. Ok. Yum yum yum, yum yum yum, yum 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 yum. Et du coup, d'ailleurs, du coup, en termes de projets, Mhm. t'as tes projets perso, t'as des projets de commande. Alors, enfin, ce que je cherche en tout cas, c'est de plus en plus avoir mes projets perso. Donc en fait, de vivre avec mon shop, les expositions que je fais, là mon exposition de peinture, et puis j'ai quand même des projets de commande parce que ça peut être très intéressant. Alors en ce moment, du coup, oui, je vais partir à New York avec Agathe pour enregistrer une masterclass, Trop bien. ouais, pour Skillshare. Je le prononce pas très bien, mais c'est assez connu aux États-Unis. C'est une plateforme qui permet d'acheter des cours assez variés. Ça peut être des cours d'illustration, de cuisine, d'archi. Et voilà, du coup, on va enregistrer ça toutes les deux avec Agathe, donc c'est hyper drôle. Donc il y a ce projet, puis après, en ce moment, je travaille aussi pour du coup un projet qui est mes personnels, l'exposition de peinture. Qui sera quand celle-ci? Là, du coup, en fait, ça devait être en octobre, mais avec mon déménagement, j'ai eu plein de petites histoires qui fait que ça sera retardé, donc ça sera au printemps, normalement. 2020. 2020, le printemps Ok. 2020. Voilà. Donc ça, c'est hyper excitant. C'est genre le projet ça va être des années que j'imagine ça dans ma tête. C'est faire une exposition de peinture, c'est un peu une concrétisation. J'adore peindre. Si je pouvais faire pas que ça, mais enfin beaucoup ça serait très bien dans le futur, de la peinture. Ouais. Ok. Peut-être tu sais déjà où ça va être ou c'est secret? Ouais. Non, c'est pas secret, ça sera Club Sensible. Ok. C'est une galerie parisienne vers Bastille. J'ai déjà fait une exposition là-bas en mai dernier. Ça s'est très bien passé. C'est une petite galerie d'illustration. Voilà. Et oui, ce qui est trop drôle, enfin, c'est pas un truc que j'aime. En fait, je fais du yoga. Très bien. Je fais du yoga et il y a à Saint-Michel à Paris. Et en fait, ils m'ont contacté. Donc, pourtant, je parle pas beaucoup aux gens quand je vais au yoga. Enfin, ça va, je dis bonjour, mais je tape pas des grosses conversations. Et ils m'ont retrouvé, ils m'ont envoyé un mail. Ah oui, on a vu que vous faisiez du yoga chez nous. On aimerait beaucoup faire un projet avec vous. Trop bien. Ouais, et du coup, je les vois samedi pour faire un. Je sais pas ce qu'ils veulent, mais ça me fait rire et c'est très drôle. Influenceuse en fait. Bah ouais, je sais pas, non, je pense que ça sera un truc d'illustration, ce sera pas influenceuse. Ah, mine de rien, t'as des projets d'ailleurs de collaboration, genre en Non. mode justement influenceuse? Bah j'en ai eu, ouais. Enfin, en tout cas, c'est toujours en rapport avec l'illustration. Ah oui, j'ai eu un truc pour Minelli, la marque de chaussures. Mais il y a toujours un espèce de lien avec l'illustration. Il y avait une petite interview sur notre travail, plus la photo qu'on devait poster, parce qu'on devait poser une photo. On emportait leurs nouvelles chaussures, en gros, avec Agathe. Oh. Et il y avait nos illustrations derrière, en fond, enfin, voilà. Mais Sympa. ouais, si j'ai dit, on a des commandes en mode influenceuse. Mais on voudra pas des box en mode allez, faut que tu parles de ce truc-là, Ah non, ce non, non. livre-là, ce maquillage. Non, ce c'est plutôt voyage. des posts un peu sponsorisés, mais ça arrive rarement. Mais il n'y a pas de. Si je reçois je reçois des trucs, mais c'est juste comme ça pour cadeau, j'ai pas besoin d'en parler. Non. C'est cool. Non. Et comment t'as fait pour travailler avec le New York Times? Bah écoute, ils m'ont contacté. En fait, je contacte pratiquement personne en fait. En fait, j'ai beaucoup aussi de petites commandes Ah oui, ok. à droite à gauche. J'ai pas un énorme projet pour une marque énorme qui va venir. En même temps, avec un déménagement en cours, ça prend du temps quoi. Ouais, c'est ça. Puis j'ai refusé beaucoup de choses parce que je me concentre sur ma peinture. Et là, Pour l'exposition. Ouais, pour l'exposition. Du coup, et ça prend énormément de temps. La peinture, c'est un truc qui doit. C'est compliqué. Il n'y a pas qu'une seule chance, entre guillemets. C'est pas comme sur Photoshop où bon, alors je fais un petit Ouais, CTRL comme Z, tu, y a pas de tu souci. peux, si tu peux repasser, Ah, tu peux refaire des couches si tu as raté. S'il y a de quoi rattraper. C'est beaucoup plus stressant, mais c'est beaucoup plus gratifiant, l'aventure, je trouve. Du coup, comme je fais ça, je refuse beaucoup de choses et je me concentre sur ça et j'accepte des petits projets en fait qui vont pas me demander de travailler des mois, qui seront des petits trucs qui sont sympas, hein, mais voilà, il n'y a pas un énorme truc, j'ai pas d'annonce, big announcement. Bah là, celui à New York, déjà, ça va être un. bah j'avoue. Ouais. C'est plutôt cool. Voilà. Et d'ailleurs, je pense à ça. C'est pas vraiment des projets, mais tes posts Instagram, Mm-hmm. tu as des réserves d'illustrations en stock, genre
trop en mode d'avance ou t'es non. flux tendu en mode j'y vais. Bah, flux tendu, hein. En fait, je publie souvent ce que je fais dans la journée ou la veille. Tu vas pas chercher genre alors, faut que je fasse un truc aujourd'hui absolument, il y a un truc. Non, 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 non. Je me fous pas du tout la pression pour ça, hein. C'est pas chronométré, il n'y a pas d'heure fixe pour poster. C'est comme ça vient. Après, j'essaie quand même de garder un rythme de publication. Là, j'étais en vacances, donc quand je suis en vacances, j'ai fait une pause sur Instagram. Je me suis douté. Voilà. Et quand je reviens, je poste et c'est fait partie un peu de comme un peu mon métier, quoi, de tout ça, genre de poster. Et puis ça me permet aussi, Instagram c'est hyper bien parce que ça permet d'avoir un retour sur ce qu'on fait hyper rapidement. C'est très motivant d'avoir tous ces gens qui aiment, qui commentent. Ça, voilà. Tu sais que je t'ai pas pris pour une folle, mais un peu. Genre quand j'ai vu que t'avais envoyé un mail à 4h du matin, je me suis dit, elle travaille, elle dort jamais. En fait, tu devais être en vacances, je pense. Ah, ouais, j'étais à 4h du matin, mais c'est super tôt, comment elle fait pour... Non, je voulais pas du tout à 4h du matin. J'étais à Bali, il y a une semaine. Du coup, à Bali, j'ai pas travaillé pendant 10 jours entiers. Bien. Ouais, ça c'était très bien. Et ouais, du coup, 4h du matin, il y a 6 heures de décalage. Ouais, mais après, je me suis dit, attends, c'est bizarre quand même. Non, je me réveille pas si tôt que ça. Je me réveille vers 7h30, 8h. Voilà. Trop drôle. Du coup, Vous savez tout, l'heure de mon lever. Je sais pas si ça sera dedans, mais voilà. Ah ouais. Bah du coup, attends, on va partir sur le tiramisu. Ouais. Yum 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 yum. Bon bah du coup, on a été un peu pris par le temps pour le podcast. Ouais. Parce que Lorraine doit partir malheureusement. Oui, je suis désolée, j'ai pas vu le temps passer. Du coup, elle a quand même mangé un petit peu du tiramisu. Ouais, il est délicieux ton tiramisu. Franchement, je valide. Ouais, c'est validé. C'est super bon. Et du coup, vu qu'on a peu de temps, Lorraine a un message à vous faire passer. Oui. Du coup, ma carte blanche, mais c'est parce que j'ai vraiment pas d'idée. Parce qu'on a parlé de ça pour rigoler. Ça serait du coup une petite annonce pour mon futur mari. D'accord. Donc il faut qu'il soit pas très grand, mais pas trop petit non plus. Alors, je dirais... Présente-toi peut-être pour ton futur mari. Alors moi, du coup, il faut que je me présente, mais je viens de me présenter pendant... Physiquement, ah oui, donc moi je fais 1m72. Je suis blonde avec des yeux bleus et voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Je sais pas trop comment me décrire créative, sympa, sincère, amoureuse de l'amour, tout ça. Non mais en vrai je cherche pas trop de futur mari, mais pourquoi pas, hein. Genre mon homme idéal dans le futur, dans quelques années, dans 10 ans. On t'écoute. Ouais, du coup il serait pas trop 1m80, classique. Et très drôle. Voilà. Très drôle et ambitieux. Et voilà. C'est hyper gênant de faire cette petite annonce parce qu'en fait, c'est hyper faux. En vrai, je recherche personne actuellement. Mais je ne dirais rien. Ouais. Voilà, c'était ma carte blanche. Je pense que c'est la carte blanche la plus bizarre de toute... Ce sera la carte blanche la plus bizarre de tout ton podcast. Mais c'est celui qui va être le plus partagé. Enfin, celle qui va être le plus partagée. Ouais. Et du coup... T'as entendu, Lorraine, elle cherche un mec 1m80. T'imagines, Lorraine Sorlet cherche un mec 1m80. Ouais, en plus, c'est hyper simple. Il y aura beaucoup de prétendants, je pense. 1m80 est très drôle, elle dit. Ouais, il est très drôle et beau. Après, bon, il faudrait que... C'est difficile de décrire... Qu'il soit aussi d'accord qu'elle partage votre amour dans l'illustration. Ouais, il faudrait qu'il aime bien ce que je fais, voilà. Mais j'ai pas envie d'un illustrateur. Ça commence à devenir sérieux, cette petite annonce commence à devenir une vraie petite annonce. C'est flippant. Ouais, voilà. Pied-à-terre parisien. Parisien ? Bah, je sais pas. Ah non, je sais pas. Les Parisiens, non, c'est pas forcément parisien. Non, c'est bien, justement, pas parisien, ça change, quoi. C'est un peu d'exotisme, un peu d'ailleurs, un peu de rêve, quoi. Et le pire ? Un défaut, il lui faut un défaut. Ah, un défaut, je déteste les radins. Je pense que les radins, c'est le pire défaut qu'on peut faire pour un homme, c'est être radin, c'est le pire. En général, pas forcément que les hommes. Ouais, mais les amis encore, puis dire, bon... Mais les radins en amour, enfin, la radinerie en amour, c'est un truc... En amour, pas en argent. Ah, l'amour, mais oui, pour moi, c'est tout. Quand t'es radin de ce qu'il y a dans ton porte-monnaie, pour moi, t'es aussi radin de plein de trucs. Ah, ok. Ouais, la radinerie, du coup, du temps, des sentiments que tu donnes, t'en donnes un peu, pas trop, enfin...
J'aime pas. Moi, j'aime bien que les gens qui sont, mais même en termes d'amitié, que les gens qui sont Entier. entiers. Ouais, on va dire entiers. Entiers, sincères, intègres. Ouh, ça commence à faire beaucoup. Yum 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 yum. On va passer des Ouais. questions bonus. Ok. Alors, quel est ton mot préféré? Mon mot Mm. Je sais pas. J'en avais des mots préférés, mais je les ai tous oubliés. Ouais. J'aime bien pamplemousse. Pamplemousse, d'accord. Pamplemousse, c'est bien, il y a plein de Pamplemousse. Ouais, j'aime bien pamplemousse, puis j'aime bien le fruit et tout. Mais j'ai pas un mot, je sais qu'il y a dans plein d'interviews des gens qui disent des trucs trop bien sur les mots préférés et tout, et que ça sonne trop bien, et moi j'ai pas d'inspi. Je sais pas. Pamplemousse, moi j'aime bien pamplemousse. Pamplemousse, ouais, c'est mignon, en tout cas. Ouais. Un bon nom pour un chat ou un chien. J'avoue. Ouais, un chat plutôt. Pamplemousse. Un chat. Ah, un chat. Ouais, pamplemousse, c'est très bien comme mot. On va dire que c'est mon mot préféré, ok. Aujourd'hui, le 11 septembre, Ouais. c'est ton mot favori. Est-ce que tu peux nous recommander 3 artistes? Alors, ouais, carrément. On t'écoute. Alors, le premier artiste que je peux vous recommander, c'est Soledad, qui est passé dans ton podcast. Le mois dernier, ok. Ouais, qui est super. J'adore ce qu'elle fait. Super drôle et super frais. Et ça me fait sourire. Ok. C'est bien. Le deuxième artiste, c'est Riyad Satouf. Voilà, je sais pas si tu connais. Je crois qu'elle m'en a parlé un peu hier aussi. Ouais, Riyad Satouf, c'est un auteur de bande dessinée qui a fait L'Arabe du futur. C'est ça. Il a aussi réalisé Les Beaux Gosses, le film. Ok, ça je sais Super pas. film. Très drôle. Et du coup, un troisième artiste que je peux recommander. Enfin, il y a tellement d'artistes que j'aime. Je pourrais dire Agathe Sorlet, ma sœur. Bah oui, pourquoi pas. Bah oui, forcément, faut que je dise ma chouchoute, c'est ma sœur. J'aurais pu la mettre en numéro 1. Agathe Sorlet, donc illustratrice, qui dessine de l'amour aussi. Plein de petites histoires, c'est souvent drôle, c'est super. Bon bah voilà, top 3 des Voilà. recommandations. Top 3. Et du coup, avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous raconter une petite rencontre folle, drôle, étrange, Ouais. amusante avec quelqu'un de connu? Carrément. Je peux vous raconter, du coup, avec Riyad Satouf, parce qu'il s'avère qu'on est devenus amis. Et en fait, il y a 3 ans, on a été, c'est pas si étrange que ça, mais en vrai, on est devenus amis de façon un peu étrange. Parce qu'en fait, on était à une dédicace. Donc, Agathe et moi, on est big fans de Riyad Satouf. Ok. Donc, on était là en train de faire la queue. Tu sais, Agathe, limite, elle tremblait. Et du coup, on avait un moment du coup, avec lui, un peu en tête à tête. Et une toute petite conversation. Et du coup, on lui a dit je sais plus comment on a amené ça, mais on lui a dit qu'on était à Gobelin. Lui, il a fait Gobelin aussi. Et on a beaucoup rigolé dans cette conversation. Bref, hein, on a dit des conneries, tout ça. Et du coup, il nous a ajoutés sur Facebook. Et après, en fait, il a suivi. C'était un peu le début, notre début, en fait. Il a suivi Instagram, tout ça. Et du coup... et puis, on parlait, on a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé. On s'est vus aussi. Cool. Et du coup, c'est hyper improbable de rencontrer quelqu'un de connu. C'est pas improbable de le rencontrer en dédicace, mais après, il y a eu un lien après. Et maintenant, on est hyper... on se donne beaucoup de conseils, tous les 3. On a une conversation groupée où, en fait, lui, il a créé un shop, on lui donne des conseils. Lui, il nous fait des retours aussi sur nos dessins. Enfin, Cool. voilà. Super rencontre. Du coup, je dirais que c'est un peu improbable parce que je pensais pas pouvoir avoir un lien, ou en tout cas, quelque chose une espèce d'amitié un peu professionnelle avec Riyad Satouf. Et c'est super. Et voilà, en tout cas, c'est la rencontre avec quelqu'un de connu, qui est une belle rencontre. Bah Ouais. nickel. Bon, bah du coup, c'est le mot de la fin. Bah On va- ouais, on c'est va le mot se de la fin. quitter. Riyad Satouf, c'est le mot de la fin. Il sera content parce qu'il écoutera ce podcast, je pense. Bah, du coup, on se dit au revoir. Merci beaucoup. Bah ouais, merci à toi. Merci beaucoup. Voilà. Mm. Bah salut, j'ai pas de au revoir. Ouais, au revoir. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà. Bisous. Yum yum yum, yum yum yum, yum 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 yum. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Si ça vous a plu, vous pouvez aider le goûter de 2 façons. La première, en vous abonnant à ce podcast sur vos plateformes d'écoute et en laissant un avis 5 étoiles afin de mieux référencer le goûter et qu'un maximum de personnes le découvrent. La deuxième façon est d'aller sur le site podcastlegoûter.com afin d'obtenir l'illustration réalisée par l'invité du mois. Pour me trouver et suivre l'actualité du podcast, vous tapez podcast-le-6 goûter sur Instagram. Enfin, pour recevoir des actualités sur le podcast et vous rappeler de sa sortie, inscrivez-vous à la newsletter présente sur le site podcastlegoûter.com.
Tous ces liens sont dans la description de l'épisode, et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Au revoir et portez-vous bien.